Leçon de l'école du sabbat, dimanche 14 mai 2023. Le jugement, la création et la responsabilité. Le jugement, la création et la responsabilité. Si nous ne sommes qu'une collection de cellules formées au hasard, un simple produit du hasard ou un singe africain qui a évolué, rien de plus, alors la vie n'a guère de sens. Si nous ne sommes que l'un des 8 milliards d'êtres humains qui se disputent l'espace vital sur une planète appelée Terre, la vie n'a de but que la simple survie. En revanche, la création biblique fournit une raison de vivre et un impératif moral pour vivre. Nous avons été créés par Dieu et nous devons lui rendre compte de nos actions. Celui qui nous a créés nous tient pour responsables. Il a établi des absolus, même dans un monde de relativisme moral. Lisons Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Là, il est écrit. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Amen. Romains chapitre 14, le verset 10, là il est écrit. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Amen. Jacques chapitre 2, le verset 8 à 13, là il est écrit. « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Qu'implique le jugement sur des questions telles que l'obligation de rendre des comptes et la responsabilité. Comment le jugement, les commandements de Dieu et l'adoration sont-ils liés? Le message des 3 anges volant dans le ciel dans Apocalypse 14 annonce que l'heure de son jugement est venue. Apocalypse 14, verset 7. Puisque nous avons été créés par Dieu avec la capacité de faire des choix moraux, nous sommes responsables des décisions que nous prenons. Si nous n'étions qu'une collection aléatoire de cellules, produits de notre hérédité et de notre environnement uniquement, nos actions seraient largement déterminées par des forces sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Mais le jugement implique une responsabilité morale. En cette heure de crise de l'histoire de la terre, l'heure du jugement, Dieu nous appelle à prendre des décisions à la lumière de l'éternité. L'appel pressant du premier ange à adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau, Apocalypse 14, verset 7, reconnaît que la base de toute adoration est le fait que nous avons été créés par Dieu. Parallèlement, notre adhésion au sabbat du 7e jour démontre notre conviction que Jésus est digne d'être adoré en tant que notre Créateur. Elle révèle notre acceptation de sa loi des 10 commandements comme principe divinement inspiré pour vivre pleinement notre vie. La loi étant le fondement du gouvernement de Dieu et une révélation de son caractère, elle devient la norme du jugement. Notre fidélité au commandement du sabbat est la reconnaissance de notre engagement à mener une vie obéissante. Comment notre compréhension de la création influence-t-elle notre comportement? Quelle relation y a-t-il entre l'hérédité et l'environnement et les choix que nous faisons quotidiennement? Comment pouvons-nous, par la grâce de Dieu, surmonter des défauts de caractère que nous n'avons pas choisi d'avoir? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.